Le livre du jour, Nicolas Caro, vendredi, c'est donc roman culte. Et alors ce matin, un livre au ras du sol. Oui, je l'ai lu il y a 30 ans maintenant et je n'ai jamais plus regardé la vie de la même manière. Enfin, la vie des fourmis en fait. Le livre de poche publie une version cartonnée collector du premier roman de Bernard Werber, Les Fourmis. C'était en 1991. Oui, le livre dont le héros est une fourmi donc. 327e, oui, mais il y a aussi 103 683e, une fourmi soldate, et il y a aussi des humains. Il y a Jonathan Wells qui hérite de son oncle Edmond, un grand biologiste spécialiste des fourmis. On suit les deux histoires, celle des humains et celle de la fourmilière pas très loin. Bien entendu, les fils finissent par se nouer. L'oncle de Jonathan lui avait interdit pourtant de descendre dans la cave de sa maison. Évidemment, il va désobéir et il ne remonte pas de la cave, donc c'est mystérieux. Il y a aussi des fils rouges qui courent tout au long du roman. Une énigme, comment faire 4 triangles équilatéraux avec 6 allumettes? Essayez, la clé c'est de penser autrement. Et puis il y a des articles de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu rédigé par Edmond Wells et qui reviendra ensuite dans toute l'œuvre de Bernard Werber. On apprend toujours plein de choses en lisant Werber. Et oui, rien que sur la 4e de couverture, il était écrit « Le temps que vous lisiez ces lignes, 700 millions de fourmis seront nées sur la planète. Wow. 700 millions d'individus dans une communauté estimée à 1 milliard de milliards et qui a ses villes, sa hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production industrielle, ses esclaves, ses mercenaires, ses armes aussi terriblement destructrices. » Ce livre a marqué toute une génération. Énorme succès, mais pas tout de suite. Il est arrivé très doucement en fait, mais dans des proportions considérables ensuite. Werber est une star en Corée et en Russie par exemple, et il publie chaque année un nouveau roman. Je vous parlerai de La Valse des âmes bientôt, qui vient de paraître chez Albin Michel. Absolument. En attendant, on peut lire ou relire Les Fourmis au livre de poche. Il y a toute une série, c'est ça? Ah oui, il y a 3 tomes des Fourmis. Voilà, mais ça c'est un format collector qui vient de paraître. Et ensuite, lisez Les Thanatonautes, je vous en parlerai un autre. Ah oui. Incroyable. Merci Nicolas Caro. Joe Hume, la musique avec une actualité qui coïncide avec un film très attendu. Oui, tout à fait. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que ce mercredi 2 octobre sortira Joker, Folie à 2 de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Et justement, aujourd'hui, Lady Gaga sort carrément un album Harlequin, présenté comme une œuvre complémentaire du film. Le Joker, une chanson composée en 1966, figurez-vous, par le musicien brésilien Sergio Mendes, interprétée entre autres par Shirley Bassey en 1968. Cet album de Lady Gaga, c'est donc 13 morceaux avec des compositions originales et des reprises de classiques comme That's Entertainment de Judy Garland, Word on a String de Bing Crosby et même le gospel Oh When the Saints. Elle écrit plus de chansons, Lady Gaga, elle fait que reprendre les autres maintenant. Elle reprend pas mal de chansons, mais son nouvel album devrait débarquer. Cela dit, a priori pas de duo avec Joaquin Phoenix sur cet album. Harlequin de Lady Gaga, un album qui sort aujourd'hui donc, et un disque qu'elle a enregistré parce qu'elle avait des difficultés, paraît-il, à sortir de ce rôle de Harley Quinn, le personnage qu'elle interprète dans le film Joker, Folie à 2. Oui, apparemment ça lui a un petit peu tapé sur la tête. C'est donc une œuvre de transition, un exercice de style dans lequel Lady Gaga nage comme un poisson dans l'eau. Tout ça en attendant son vrai 6e album, dont on dit qu'il arrivera courant 2025. Allez, autre style, quoique toujours dans le thème maquillage, avec une des plus grandes arlésiennes du rock. Et oui, rendez-vous compte, ça fait 16 ans que le groupe The Cure n'a pas sorti de nouvel album. Depuis des années maintenant, le leader Robert Smith disait travailler, peaufiner un disque qui n'arrivait jamais. On avait fini par se faire une raison jusqu'à ces 2 dernières semaines, durant lesquelles la communication du groupe a redémarré. On s'est soudain remis à y croire. Et ça y est, Alone est arrivé. Et pas de doute, c'est un single de The Cure. Toujours des joyeuseries, les Cure. Oui, voilà, réchauffer l'atmosphère ce vendredi matin. On s'est dit un petit The Cure, ça ferait pas de mal. Et Anissa disait pendant l'extrait, c'est vrai que la voix de Robert Smith, c'est la chose qui marque le plus, n'a pas bougé du tout. Il y a toujours une très belle interprétation. Alors c'est sûr, c'est pas le petit bonhomme en mousse, mais ça fonctionne quand même. Le titre du prochain album promet également une ambiance très zouk, puisque ça va s'appeler Songs of the Lost World, les chansons d'un monde disparu. Ça sortira le 1er novembre, le lendemain d'Halloween. D'ici là, vous avez le temps de ressortir les chemises à jabot noir de vos années gothiques. Ah non.
vous les laisse. À quand les Cure reprennent Patrick Sébastien? Ah, on aimerait bien. Ou l'inverse. Il y avait la parodie des Cure des Des inconnus qui inconnus. reprenaient la Zoubida. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Joey. Merci, grand Nicolas Caro. C'est toujours un plaisir. Bon week-end à tous les deux. Votre émission